Le docteur Martine Pérez avec qui on va parler aujourd'hui de l'urticaire. Comment se soigner des mangeaisons intenses, éruptions de plaques rouges ou en relief. C'est sûrement de l'urticaire. C'est l'une des affections de peau les plus fréquentes puisqu'elle touche environ 20% de la population. Docteur Martine Pérez, l'urticaire, qu'est-ce que c'est ? Alors l'urticaire, c'est une maladie immunologique. C'est un peu compliqué. C'est pas franchement une allergie. C'est pas toujours une allergie. On appelle ça une maladie immunologique. Alors c'est quoi ? Eh bien, à un moment donné, vous avez des plaques rouges, surélevées, gonflées, globalement, et qui démangent. Globalement, c'est rouge, c'est gonflé et ça gratte. On peut considérer que ça peut être une urticaire. Alors il y a plusieurs types d'urticaire. Vous faites des crises d'urticaire. Tout le monde en a eu dans sa vie une fois. L'ortie, par exemple, quand vous vous piquez avec des orties, vous avez des plaques rouges qui apparaissent. C'est le modèle. D'ailleurs, urticaire vient du latin urtica, qui veut dire ortie. Donc, vous avez déjà été piqué par des orties, jamais ? Sans doute. Bon, vous n'allez pas beaucoup à la campagne. Non, mais je n'ai pas un souvenir impérissable. Mais... Bon, enfin bref, voilà. Juste plus à la plage, moi. Bon, alors il n'y a pas d'urticaire. Il n'y a pas d'ortie chez vous à la campagne. Non. Bon, vous avez un bon jardinier. Exactement, je vous confirme. Et donc, il peut y avoir des crises. Il peut y avoir des crises d'urticaire aiguës, par exemple. Une fois, vous avez ces plaques rouges qui vous démangent et qui font un œdème aux surfaces de la peau. Ça peut être récidivant. Et puis, il y a aussi l'urticaire chronique. Là, ça touche 1% de la population. Et c'est sans doute pour ces personnes-là qu'on a décidé de cette journée mondiale, qui n'est pas inutile puisqu'on ne parle jamais d'urticaire en dehors de ces journées un peu organisées de manière artificielle, mais qui ont le mérite de faire parler d'un certain nombre de choses. Donc l'urticaire chronique, c'est 1% de la population et ça peut être vraiment très invalidant. C'est quoi, c'est le stress ? Alors l'urticaire, c'est compliqué, c'est assez compliqué. En fait, qu'est-ce qui se passe ? Vous avez, sur le plan physiopathologique, si je puis dire, vous avez, à l'occasion d'un produit particulier ou d'une situation particulière, une stimulation de certaines cellules de la peau qu'on appelle les mastocytes, et ces mastocytes vont faire qu'il y a une décharge au niveau de la peau, au niveau d'ailleurs des muqueuses, d'une substance l'histamine, et l'histamine va faire gonfler les vaisseaux sanguins, et ça va faire cette surélévation au niveau de la peau. Alors, globalement, l'urticaire, c'est au niveau de la peau, mais il arrive parfois que ça touche les muqueuses, ça peut toucher les paupières, et quand ça touche la gorge, c'est un angio-œdème, et ça peut être très grave. Mais heureusement, c'est assez rare. Donc, cette urticaire, il faut s'en soucier, en particulier quand ça récidive et quand ça vient souvent. J'ai beaucoup entendu dire que la chaleur et le soleil, ça pouvait déclencher des urticaires, c'est vrai ou c'est une idée reçue ? Alors, dans 30% des cas, on trouve une cause à l'urticaire, mais dans 70% des cas, on n'en trouve pas. Alors, ça peut être quoi ? Ça peut être des médicaments. Il y a des médicaments qui peuvent être responsables de poussées d'urticaire. Les antibiotiques, les anti-inflammatoires, certains antihypertenseurs, les produits d'anesthésie, les produits de contraste peuvent être à l'origine d'urticaire. Alors, il faut savoir que ce produit donne de l'urticaire et ensuite l'éviter. Et puis, il y a des aliments, certains aliments qui peuvent provoquer... Oui, parce qu'ils fabriquent, ils stimulent de l'histamine, cette fameuse histamine, le poisson, les crustacés, le porc, le lait, les tomates, les œufs, l'arachide, le kiwi. Il y a tout là, attendez, vous avez fait tout le repas. Mais tout le monde n'est pas sensible à ça. Oui, mais il y a des personnes qui sont sensibles à ça. Heureusement, 99% de la population ne réagit pas à ces aliments. Il y a aussi des allergies de contact, des urticaires de contact, le latex, certains animaux comme les méduses par exemple. Et surtout, les méduses, quand on a... Oui, les méduses. J'en ai eu alors, j'ai déjà été piqué par des méduses. Vous voyez ce que c'est, ça fait des plaques rouges surélevées. Exactement. Bon, il n'a pas d'ortie dans son jardin, mais il a des méduses dans sa piscine. Exactement. Où va-t-on ? Il aime l'eau, a-t-il dit. Bon. Et il y a une chose assez étonnante avec l'urticaire, c'est que dans certains cas, c'est provoqué par des situations qui ne sont pas des agents chimiques, mais des agents physiques. Par exemple, le frottement. Il y a des gens qui se frottent la peau longtemps et qui brutalement se voient apparaître des plaques rouges sur leurs bras. Des gens qui applaudissent. L'applaudissement est strictement interdit pour un certain nombre de personnes qui ont des plaques d'urticaire sur les mains. Il y a aussi le froid. Il y a des femmes qui disent qu'elles vont dans l'eau froide, ou des hommes d'ailleurs, mais c'est surtout féminin d'ailleurs, l'urticaire. Eh bien, l'eau froide, elles sortent de l'eau froide, elles sont couvertes d'urticaire, oui. Il y a le soleil, il y a la chaleur, il y a l'effort, il y a les vibrations. Vous utilisez un objet vibrant, une perceuse, oui, les vibrations, mais oui, vous rigolez. Mais vous avez raison de rigoler, c'est pas trop triste. Non, mais je le vois pas, moindre truc ambigu, ça fait rire. Les objets vibrants, ça provoque de l'urticaire. Les objets vibrants, chez les personnes fragiles et sensibilisées, peuvent provoquer des crises d'urticaire. Alors justement, Elisabeth Assayag, vous vouliez ajouter quelque chose ? Non, je voulais juste te dire, vous posiez la question du soleil. Effectivement, moi je sais que je suis allergique au soleil et ça me fait des... Ah mais l'allergie au soleil, c'est pas la c'est même l'urticaire. chose. Enfin oui, il paraît d'ailleurs que... l'urticaire, en tout cas.
j'ai beaucoup réfléchi à ça parce que pendant longtemps, moi, j'ai cru que l'urticaire, c'était une allergie. Et les immunologistes et les dermatologues à qui j'ai parlé pour faire l'émission m'ont dit pas du tout. Ça peut être allergique, mais ce n'est pas forcément allergique. Et il y a des gens qui se réveillent le matin avec des crises d'urticaire et qui ne savent pas pourquoi. Et c'est un vrai problème parce que c'est récidivant dans ces cas-là et c'est pas très agréable. Sabrina Philippe. Oui, on sait qu'il y a aussi des causes psychologiques à l'urticaire. C'est vraiment le stress aussi peut provoquer de l'urticaire, on le sait, parce que la peau, en fait, elle va justement parler de ce qu'on n'exprime pas en langage. Notre peau va parler et elle parle par l'eczéma, par le psoriasis et par l'urticaire, on le sait, et aussi des chocs psychologiques, comme les pelades. Vous savez, vous avez un choc et vous perdez vos cheveux d'un coup. Et on le sait, les chocs psychologiques peuvent provoquer aussi des grosses crises d'urticaire. C'est dangereux de gratter quand on a de l'urticaire, ou il n'y a pas de conséquences? Est-ce que ça risque de l'étaler? Voilà, c'est ça. Alors, il peut y avoir des urticaires géants, mais par exemple, par exemple, il y a des gens qui ne supportent pas le contact physique avec d'autres gens, parce que le frottement avec un autre individu crée un urticaire géant. Et alors, dans ce cas-là, le vrai problème, c'est que ça crée des évitements sociaux terribles. Vous ne pouvez pas prendre vos enfants dans vos bras. Ah oui. Et ça peut faire les plaques d'urticaire peuvent confluer et faire ce qu'on appelle l'urticaire géant. C'est pas très grave de se gratter. L'urticaire, globalement, c'est pas très grave, mais ça pose un vrai problème parce que c'est désagréable, ça vous gratte. C'est pas esthétique non plus. C'est pas esthétique en plus. Docteur Cohen. Alors Martine, moi j'ai une question à vous poser. Il est d'usage de dire que quand on se gratte au cours d'un urticaire, au moment où va apparaître quelques gouttes de sang, en général, il y a une diminution de l'urticaire où il se stoppe carrément. Alors, est-ce que c'est une explication médicale ou est-ce que c'est une explication psychanalytique ? Moi, je pense que c'est plutôt psychanalytique, si vous voulez mon avis, parce que le fait de se gratter n'enlève rien à la fameuse histamine sécrétée par les mastocytes qui est responsable de la cause. Et puis en plus, ça serait difficile de conseiller aux personnes qui nous écoutent et qui souffrent d'urticaire de se gratter jusqu'au sang. Mais c'est pas leur conseiller, c'est justement pourquoi ce phénomène. Est-ce que ça peut être de la psychologie? Vous savez, quand on se gratte, on crée une sensation de soulagement immédiat et après, on a encore plus envie de se gratter. Voilà. Exactement.